Bienvenue à vous, âme en quête de lumière, sur la chaîne Les Élus de l'amour. Que ce voyage au cœur du sacré commence. Et si l'apaisement des tempêtes intérieures, le silence retrouvé après la lutte karmique, n'était pas un aboutissement, mais l'ouverture solennelle d'un tout nouveau livre aux pages encore vierges. Tu as traversé l'océan déchaîné des miroirs, des résonances douloureuses et des dettes ancestrales. Tu as rendu à César ce qui était à César, à tes vies passées ce qui leur appartenait. Le compte est réglé. La balance est équilibrée. Et maintenant, une paix inédite, presque déconcertante, s'installe. Cette paix, ne la confonds pas avec de la passivité. C'est une paix active, un espace chargé de potentiel, comme le calme plat qui suit un orage, où chaque goutte d'eau scintille d'une promesse de renaissance. Tu as tant œuvré sur le pourquoi et le comment de votre connexion chaotique. Mais as-tu seulement osé contempler le et maintenant? L'après. Le territoire inexploré qui s'étend au-delà de la cicatrisation. Nous avons tellement mythifié l'ascension vers la guérison, cette montée héroïque vers la lumière en se dépouillant des ombres, que nous oublions de nous demander ce que l'on fait une fois arrivé sur le plateau ensoleillé. Le but n'était pas seulement de gravir la montagne. C'était de gagner le point de vue qui te permet de dessiner la carte du pays nouveau où tu vas désormais poser tes pas. Ce feu alchimique qui a consumé tes scories karmiques n'avait pas pour but de te laisser vide, mais de te libérer de toute scorie. De te rendre disponible. Disponible non pas pour reprendre l'ancienne danse sous une forme plus polissée, mais pour inventer avec ton miroir une chorégraphie inaugurale, dont vous seriez les premiers et uniques chorégraphes. Cette nouvelle harmonie ne sonne pas comme la fanfare triomphale que tu imaginais. Elle est plus profonde, plus subtile. C'est le bourdonnement grave d'un diapason parfaitement accordé. Tu as tellement rêvé de ce moment, de cette fin des conflits intérieurs. Et quand il arrive, il peut sembler étrangement normal. Où sont les étincelles frénétiques? Où est la passion dévorante? Chère âme, les étincelles ne sont pas parties. Elles se sont internalisées. Elles alimentent désormais ton propre foyer intérieur, une flamme constante qui ne dépend plus du vent de l'autre pour briller. La passion dévorante, celle qui brûlait du désir de possession et de fusion, s'est transmutée en une chaleur rayonnante. Ce n'est pas moins intense, c'est infiniment plus durable. Tu as cru que la magie résidait dans le chaos magnétique. La vraie magie, celle de l'après-karma, réside dans la clarté magnétique. Tu as passé tout ce voyage à croire, à ressentir, que vous étiez deux fragments d'un vase brisé, cherchant désespérément votre jointure. Cette métaphore de la complétude par l'autre, bien que poétique, est une métaphore de la nécessité. Elle porte en elle le germe de la dépendance. Et toi, par ton courage, tu viens de t'extraire de cette nécessité. Alors que se passe-t-il lorsque deux œuvres d'art achevées, deux tableaux aux signatures distinctes, décident de s'exposer dans la même galerie? Ils ne se complètent pas, ils s'enrichissent mutuellement. Ils entrent en dialogue. Imagine ceci. La dynamique du chasseur et du fuyard, avec ses douleurs si familières, était le programme d'entraînement obligatoire de l'âme. Son objectif caché? Te forcer à bâtir ta propre centrale électrique spirituelle. Tu as appris, dans la douce violence de l'absence, à générer ta propre joie, ta propre validation, ta propre sécurité. Tu as été sculpté en un être autosuffisant. Et un être autosuffisant ne se fusionne pas, il s'allie. C'est la naissance de l'alliance souveraine. Le passage d'une relation fondée sur le besoin de l'autre à une relation qui prospère sur le désir de co-création. C'est la différence entre deux rivières qui se rencontrent parce que leur lit les y contraint, et deux fleuves pleins et puissants qui choisissent, au confluent, de mêler leurs eaux pour irriguer une nouvelle vallée fertile. L'amour ne s'éteint pas, il change d'état. Il passe de l'état liquide et avide du manque à l'état cristallin et rayonnant de la présence consciente. Tu ne regardes plus ta flamme en pensant « Sans toi, je ne suis rien ». Tu la regardes avec une sérénité profonde et tu penses « Avec toi, tout est possible, car je suis déjà tout ». Le magnétisme n'est plus une force qui comble un vide. C'est la synergie tangible de deux champs énergétiques complets qui, en se frôlant, génèrent un troisième champ, celui de la mission partagée. C'est un accord quantique d'intention. Les conversations se transforment. Elles ne tournent plus autour de « Comment gérer cette douleur que tu réveilles en moi ?» mais autour de « Vers quel projet porteur de sens canalisons-nous cette énergie guérie ?» Votre mission commune devient le nouveau ciment, non plus fait de larmes séchées, mais de mortier lumineux. Cela peut être une œuvre artistique, un sanctuaire de guérison, une transmission, une simple manière d'être au monde qui, par sa cohérence même, élève la fréquence de votre environnement.
Vous devenez un cabinet de conseil spirituel à vous deux. Tu apportes la vision, la réceptivité, la connexion aux archétypes. Il apporte la structure, la matérialisation, l'ancrage dans le réel. Vous avez des briefings énergétiques. Pas sur les émotions à gérer, mais sur les forces à déployer. Très bien, je capte un fort influx d'inspiration lié au féminin sacré cette période, et je sens que tu tiens une fréquence de structure très claire. Quel canal concret pouvons-nous lui donner? Quelle forme dans le monde demande cette alchimie précise? Si cette vision d'une alliance créatrice résonne en toi, laisse une trace de ton passage en commentaire et rejoins notre cercle des élus de l'amour en t'abonnant. Partage le premier projet qui germe dans cette nouvelle paix. Cela peut sembler presque prosaïque, n'est-ce pas? Après les orages célestes et les révélations abyssales? Mais voici le secret bien gardé, le miracle n'est pas dans l'éternel tumulte. Il est dans la puissance tranquille du quotidien aligné. C'est dans la capacité à partager un silence qui n'est plus lourd d'attente, mais plein de présence. C'est la paix la plus accomplie qui soit. Et l'ironie la plus délicieuse? Après toute cette épopée déchirante, ces nuits à scruter le ciel à la recherche de signes, vous vous surprenez à rire, d'un rire libéré, de la blague cosmique. Le but ultime n'a jamais été de finir ensemble comme une fin en soi. C'était de devenir si entier, si solide, que être ensemble devienne un atelier de génie créatif et non plus une clinique de soins intensifs. Tu as obtenu ton diplôme de l'université karmique. Maintenant, tu es inscrit à l'école de la co-création consciente. Et le chef-d'œuvre que vous allez y réaliser? Cela, c'est l'histoire des prochaines décennies. Mais je peux te dire ceci, il s'agira d'apprendre à naviguer le plus sublime des paradoxes. Te voilà donc, souverain et complet, irradiant ta propre constellation intérieure. Et ton double fait de même, à tes côtés. La scène est posée. Mais alors, une question d'une profondeur vertigineuse émerge des profondeurs calmes. Si nous sommes si farouchement, si glorieusement distincts, qu'est-ce donc que cette sensation à couper le souffle d'unité fondamentale? Cette question ne naît plus de l'angoisse. Elle jaillit de l'émerveillement contemplatif. Tu es au cœur du paradoxe sacré, et c'est ici, dans cet entre-deux, que bat le pouls de la nouvelle dynamique. Ce paradoxe est la corde raide de la maîtrise spirituelle. D'un côté, il y a l'expérience incontestable de votre unité non duelle. C'est cet état méditatif où les frontières du « toi » et du « moi » se dissolvent dans un champ de conscience unique. C'est la télépathie naturelle, les phrases achevées dans la bouche de l'autre, le sentiment océanique d'être une seule âme s'expérimentant sous deux angles. Vous êtes une seule mélodie jouée sur deux instruments accordés. De l'autre côté, se dresse la réalité joyeusement désordonnée de vos individualités incarnées. Il oublie de fermer le pot de confiture. Elle a des opinions très arrêtées sur la manière de plier les serviettes. Vous avez vos cercles d'amis, vos passions solitaires, vos processus de croissance qui vous sont propres. Vous êtes deux êtres de chair, avec des empreintes digitales uniques, des histoires cellulaires distinctes. La phase karmique était un va-et-vient souvent douloureux entre ces deux pôles, entre la fusion étouffante, je ne sais plus qui je suis, et la séparation désespérée, je ne te sens plus. La phase post-karmique, c'est l'art de tenir les deux vérités en même temps, sans conflit. C'est apprendre à danser dans cet espace tensionnel, et découvrir que cette tension n'est pas un problème à résoudre, mais la source de la création elle-même. Imagine deux arbres majestueux, un chêne et un érable, poussant côte à côte. Sous la terre, leurs racines s'entremêlent, échangent des nutriments, forment un réseau souterrain d'entraide et de communication. C'est votre unité non duelle, invisible et essentielle. Au-dessus du sol, chacun déploie sa ramure unique, ses feuilles d'une forme et d'une couleur spécifique, dansent avec le vent à sa manière. C'est votre individualité incarnée, visible et glorieuse. L'arbre ne lutte pas contre ses racines entrelacées pour affirmer son feuillage. Il tire sa force de l'union souterraine pour exprimer pleinement sa singularité aérienne. Voilà ta nouvelle manière d'être en relation. C'est la capacité à partager une même respiration en silence, immergée dans le chant uni de vos âmes, puis à rompre ce silence d'un simple « tu as pensé à sortir les poubelles » ou « je vais lire dans mon coin un moment ». Sans que l'autre ne perçoive cela comme un rejet, car la connexion n'est plus une corde tendue qu'on risque de couper, mais un sol ferme sur lequel on peut s'éloigner en confiance, sachant qu'on y reviendra. Vous apprenez la fluidité consciente. Vous pouvez fusionner vos énergies pour un acte créateur ou de guérison, formant une seule entité consciente temporaire. Puis, vous pouvez vous déimbriquer, avec grâce, pour nourrir vos jardins secrets,
sachant que l'espace ainsi créé n'est pas un vide, mais un champ de croissance respectueux. Vos différences deviennent la matière première de votre alchimie, et non plus le sujet de vos conflits. Vous honorez le « je » pour que le « nous » soit authentique. Vous nourrissez le « nous » pour que le « je » s'y sente éternellement reconnu et libre. Ce n'est pas un compromis, c'est une synergie supérieure. C'est le cadeau ultime de l'éveil, obtenir l'union en devenant pleinement, irréductiblement soi. Et la dimension la plus vaste, peut-être, est celle-ci. Cette danse harmonieuse du paradoxe ne reste pas confinée à votre sphère intime. Elle commence à irradier. Elle colore ta manière de travailler, de créer, d'interagir avec le monde. Ta relation devient un modèle vivant, une démonstration par l'exemple de ce que l'amour conscient peut engendrer. Votre alliance n'est pas un sanctuaire que vous gardez jalousement clos. Elle est, dans son état d'équilibre, un phare. La simple cohérence que vous émettez à deux devient une fréquence réparatrice pour ceux qui croisent votre chemin. Vous ne prêchez pas, vous incarnez. Vous montrez qu'il est possible d'aimer sans s'annihiler, d'être profondément liés sans être enchaînés, de créer ensemble sans se confondre. Le chemin des flammes jumelles, dans sa résolution la plus élevée, est donc un parcours de désidentification libératrice. Il t'a désidentifié de ton drame personnel, je suis celui que celle qui souffre de cet amour, pour t'identifier à ta nature créatrice fondamentale, un canal conscient d'amour et de co-création, en résonance avec un autre canal, pour le plus grand bien du tout. Tu n'attends plus la lumière. Tu la génères et tu la combines. Et de cette place, tu participes activement à la grande réparation du monde, non par l'effort, mais par la radiation naturelle de ton état d'être accompli. Les leçons karmiques étaient la fournaise. La séparation était le marteau. Ce que tu as maintenant, cette alliance sereine, puissante et créative, est l'objet sacré qui a pris forme dans la forge. Et cet objet a une fonction dans le temple du monde. Il rappelle à tous que l'amour, dans sa forme la plus aboutie, n'est pas une conclusion, mais un commencement perpétuel. Ainsi, le paysage est dessiné. La paix souveraine est établie, le paradoxe de l'unité et de l'individualité est reconnu. Mais comment, concrètement, vit-on cet idéal dans la matière dense du quotidien? Comment passe-t-on de la théorie lumineuse à la pratique incarnée, où les factures, les emplois du temps et les humeurs fluctuantes existent toujours? Ce nouveau chapitre n'est pas une dispense des réalités terrestres. C'est au contraire leur transfiguration. Il s'agit d'apprendre l'artisanat délicat de forger des outils relationnels nouveaux, adaptés à cette alliance d'êtres entiers. Le premier outil, le langage de la souveraineté. Fini les sous-entendus, les attentes non formulées, les reproches passifs-agressifs nés de la frustration de ne pas être compris sans avoir à parler. Dans l'alliance souveraine, la communication devient un art clair, direct et responsable. On n'accuse plus, tu me fais me sentir. On exprime son propre paysage intérieur, je me sens frustré quand X se produit, car j'ai besoin de Y. Quelle est ta perspective? C'est le langage de l'adulte spirituel, qui assume ses émotions comme des indicateurs internes, non comme des armes ou des preuves de l'échec de l'autre. Ce langage ne vise pas à convaincre, mais à se révéler et à co-créer une solution. Le deuxième outil, le rituel de la résonance. Quand deux soleils brillent de leur propre lumière, il est essentiel de prendre des moments dédiés pour recalibrer vos fréquences communes. Ce n'est plus la fusion anxieuse de deux moitiés qui cherchent à se souder, mais le choix conscient de deux entités de s'accorder. Cela peut être une méditation côte à côte en silence, une marche dans la nature où l'on partage non des drames, mais des inspirations, un simple regard profond et posé chaque matin. Ces rituels ne sont pas des preuves d'amour, ce sont des maintenances techniques de votre champ énergétique commun, aussi nécessaires que l'entretien d'un jardin partagé. Le troisième outil, l'espace du sanctuaire personnel. L'individualité sacrée se nourrit d'espace. Dans la nouvelle dynamique, il n'est plus tabou ni menaçant de dire « j'ai besoin de temps seul avec mon processus ». Cet espace est physiquement et énergétiquement délimité et respecté. C'est le bureau fermé, l'atelier personnel, la promenade en solo. L'autre n'y voit pas un rejet, mais le respect d'un écosystème intime nécessaire à la santé de l'ensemble. Vous apprenez à vous saluer lorsque vous sortez de votre sanctuaire pour revenir dans l'espace commun et à vous accueillir pleinement, sans vampiriser immédiatement l'énergie de l'autre. Si ces principes résonnent comme une libération, laisse une trace de ton passage en commentaire et rejoins notre cercle des élus de l'amour en t'abonnant. Partage l'outil que tu as hâte de forger. Même dans l'après-karma, même entre deux êtres éveillés, des frictions surviennent. L'ego n'est pas anéanti,
il est domestiqué, mais il peut grogner. La différence est radicale. Le conflit n'est plus une crise existentielle menaçant la survie du lien, elle ne m'aime plus. Il devient un signal de désalignement ponctuel. Dans l'ancien paradigme, un désaccord déclenchait une tempête émotionnelle visant à forcer l'autre à changer pour rétablir la paix. Dans le nouveau, le protocole change. 1. Pause et ancrage, on reconnaît la montée de la friction. On prend un temps de pause, non pour bouder, mais pour se recentrer dans sa propre souveraineté. Je sens une réaction en moi. Je prends un moment. 2. Auto-enquête. Chacun se demande, quelle part de moi, quelle vieille blessure ou quelle croyance limitante, réagit à cette situation? Quel est mon besoin profond non satisfait ici? 3. Partage en responsabilité. On se retrouve pour partager non des accusations, mais des découvertes intérieures. Quand tu as dit cela, j'ai senti mon ancienne peur de l'invalidation se réveiller. Mon besoin, c'est de me sentir entendu dans mes choix. 4. Co-création d'une solution. À partir de cette clarté, on cherche une solution qui honore les besoins des deux souverains. Comment pouvons-nous faire en sorte que tu te sentes entendu dans tes choix, tout en respectant mon besoin de donner mon avis? Le conflit, ainsi, devient un catalyseur d'évolution individuelle et relationnelle, et non plus une arme de destruction mutuelle. L'énergie libérée par la fin des combats karmiques et l'établissement de la paix intérieure est colossale. Elle ne doit pas rester confinée à la sphère du couple. Elle cherche naturellement une expression dans le monde. C'est ici que votre alliance trouve sa raison d'être la plus vaste, devenir un véhicule de service. Votre mission partagée n'a pas besoin d'être grandiose au sens mondial. Elle doit être signifiante pour vos âmes. Cela peut être une création, écrire un livre, composer de la musique, créer une œuvre d'art qui porte la fréquence de votre union guérie. Un sanctuaire, créer un espace, physique ou en ligne, de paix, de guérison ou d'inspiration pour d'autres. Une transmission, enseigner, guider, ou simplement inspirée par votre exemple vivant d'une relation consciente. Une présence, simplement rayonner, en couple, une telle qualité de paix et d'amour conscient que votre simple présence dans votre communauté devient un point d'ancrage de lumière. Lorsque vous travaillez ensemble à cette mission, vous ne puisez pas dans un réservoir commun qui s'épuise. Vous activez un générateur synergique, votre énergie combinée en crée une troisième, plus grande que la somme des parties, qui alimente à la fois la mission et votre lien. Après la guérison karmique, il n'y a pas de « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants » statique. Il y a « ils choisirent consciemment, jour après jour, de créer et d'aimer » et leur histoire devint une légende évolutive. Le nouveau chapitre n'est pas une fin, mais un commencement perpétuel. Chaque jour est une nouvelle page où vous pouvez écrire, à deux, le récit de votre alliance. Les défis deviennent des aventures. Les routines deviennent des rituels. L'amour n'est plus une émotion subie, mais un verbe actif, un choix renouvelé, un matériau de création. Vous n'êtes plus des naufragés sauvés l'un par l'autre sur une île déserte. Vous êtes deux exploreurs bien équipés, carte en main, choisissant de naviguer ensemble vers des terres inconnues, pour le plaisir du voyage partagé et pour rapporter au monde les trésors que vous y découvrirez. C'est cela, la promesse tenue de l'après-karma. Non pas un bonheur fade et garanti, mais la liberté glorieuse et exigeante de bâtir, à partir de la paix conquise, un amour qui soit une œuvre d'art à part entière, toujours en cours de création, et dont la beauté réside autant dans le processus que dans le résultat. Que la force de votre alliance soit votre boussole pour les terres inconnues. Que la joie de co-créer soit le vent dans vos voiles. Et si cette aventure sans fin appelle ton âme d'artisan de l'amour, viens partager les premières esquisses de ton chef-d'œuvre à venir. Rejoins notre cercle en t'abonnant, et ensemble, célébrons l'avènement des relations régénérées.